DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dossier de modification des statuts de la FECOFA. La FECOFA semble enfin obéir à l'ultimatum de la FIFA qui, après avoir reçu les projets de modification des statuts qui étaient verrouillés par l'ex-président Constant Omari Selemani, l'homme moderne, la FIFA avait renvoyé à la FECOFA les ébauches finales et les directives concernant les nouveaux statuts et codes électoraux, et avait ensuite instruit la FECOFA d'organiser d'ici le 5 août l'Assemblée générale modificative des statuts afin que ces nouveaux statuts, ces nouveaux textes qui répondent aux exigences de la FIFA et de la CAF soient adoptés. Et après cette modification, l'Assemblée générale doit se tenir au plus tard le 15 septembre. C'est juste après l'adoption de ces nouveaux textes que pourra être lancé le processus électoral pour l'élection d'un nouveau comité exécutif à la tête de la FECOFA. Visiblement, la FECOFA semble suivre à la lettre les injonctions de la FIFA, comme vous pourrez les découvrir dans cette intervention du président ad intérim de la FECOFA, Donatien Chimanga, que nous vous proposons. Suivez et nous nous retrouvons tout juste après. Le statut et le code électoral sont arrivés. On a broché. On va convoquer l'Assemblée d'adoption le 5 pour une durée de 45 jours. Les gens qui parlent ceci, cela, qui doivent savoir que depuis des années, les statuts qui sont là, je suis signataire. Parce que c'était fin 2000. On a fait aller-retour pendant autant de temps. Et l'article qui est placé, ce n'est pas nous. C'était la FIFA. Pourquoi il avait mis l'article qu'il faut être un ancien, tout ça, ainsi de suite, que vous connaissez? Parce que dans la fédération, il y avait des comités. Toutefois, quand on invitait au congrès, le président de la fédération, il y avait des présidents des délégations. Ils ont trouvé, non, il y a un ça ne va pas dans cette fédération. Il faut mettre la condition là pour qu'ils puissent un peu freiner, soit les hommes d'affaires, soit les autorités publiques qui veulent toujours embrouiller la promotion du football congolais. Alors aujourd'hui, on a libéré. Moi, je suis très content. La fédération n'est pas faite pour nous-mêmes. C'est fait pour tout le monde. Nous allons passer, mais la fédération elle restera toujours. Mais nous devons travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, je suis là. Peut-être que ça serait le tour de Bonina ou de quelqu'un d'autre parmi vous. Alors, nous devons être ensemble. Nous devons parler le même langage entre nous. Parce que nous sommes les sportifs. Alors, c'est pourquoi je remercie M. le Président le peu de temps que vous m'avez donné la parole pour que j'annonce officiellement que d'ici le 5, nous allons convoquer l'Assemblée officiellement. Il faut compter 45 jours. Après les 45 jours, après l'adoption, nous allons encore vous dire quand est-ce qu'il y aura les élections. C'est pour la paix de candidature, tout ça, ainsi de suite. Ça demande un travail. Alors, on ne sait pas si on va recommencer avec les ententes, les ligues, et puis terminer avec la fédération. Tout ça, ça va toujours être décidé dans l'Assemblée au direct qui va se tenir. Vraiment pathétique cette intervention du président intérim de la FECOFA, Donatien Chimanga. Vous avez vu de quelle manière il essaie de se justifier à propos justement des statuts qui étaient verrouillés depuis de longues années alors qu'il était là complice. Il ne s'est jamais plaint de ces statuts. C'était dans leur confort de pouvoir continuer comme ça, à profiter de la situation, à se faire réélire, à jouir un peu de l'argent, de la manne qui venait de la FIFA, de la manne qui venait de la CAF, de la manne du gouvernement et tout.
en s'installant comme ça sur la durée et être là à perpétuité, soi-disant, parce que la FIFA a verrouillé ces statuts-là, empêchant les gens qui ne sont pas des dirigeants sportifs de pouvoir postuler. Même les dirigeants sportifs avaient été écartés à chaque fois. Leur candidature était écartée par Constant Marie, qui allait même organiser des élections dans son presque dans son village, dans sa ville d'origine, à Kindu là-bas. Donc vous voyez, Constant Marie, il n'a jamais été un dirigeant d'un club de football. Je sais pas, il était peut-être dans les comités parmi les donateurs du dernier club Motema Pembe, mais là il n'a jamais été dirigeant d'un club de football. C'était quelqu'un qui était à la tête d'un club de l'Onatra. C'était dans le basketball. Donc vous voyez un peu, hein, c'est un peu de cette manière-là qu'il est resté longtemps à son poste. Et puis d'ailleurs, les affaires l'ont rattrapé, hein, les affaires de la FIFA l'ont rattrapé, les affaires de la CAF. C'est pas la FECOFA, c'est pas la RDC qui l'avait suspendu récemment, c'est pas la RDC qui l'a poussé vers la sortie. Et donc maintenant, tout ce que nous attendons, c'est que vraiment cette révision des statuts puisse aboutir, hein, afin qu'on puisse vraiment balayer devant notre porte, qu'on puisse avoir un nouveau comité dirigeant de cette FECOFA, afin que le football congolais puisse avoir la chance quand même de pouvoir revivre les exploits du passé, parce que dans les passés quand même on avait des dirigeants comme des Timpopo c'était autre chose, même Koura Rampova d'heureuse mémoire, vraiment c'était autre chose que ce que nous vivons actuellement encore. C'est Donatien Chimanga, président intérim de la FECOFA, n'a pas vraiment de charisme. Vous voyez, la FIFA a un peu secoué comme ça, ordonnant que avant les 5 août qu'il puisse organiser, faire un peu cette déclaration qu'il a fait là devant ses amis, parce que on voit bien dans cette salle-là, il n'y a que les Bobo Ondembe, il n'y a que les autres complices, les anciens assistants de Constant qui sont là dans la salle. Visiblement, ils ont peut-être une idée derrière la tête, comment faire encore en sorte de pouvoir récaler d'autres candidatures afin qu'ils puissent se maintenir, que l'un d'eux puisse se maintenir en poste et pour poursuivre encore leurs extorsions du fond. Dernièrement, vous avez même suivi qu'ils avaient demandé $800,000 pour pouvoir organiser les matchs amicaux entre le Congo, la RDC et le Congo-Brazza. $800,000 comme ça pour une préparation d'un match qui aura lieu. Il y aura même une autre préparation qu'on va aller au Cameroun et tout. Et si on doit sortir $800,000 comme ça au moment où nos volleyeurs, par exemple, on sont en difficulté, hein, d'autres sportifs, d'autres fédérations, hein, d'autres sports qui doivent représenter aussi la RDC sont en difficulté financièrement, et la RDC doit sortir $800,000 comme ça pour satisfaire un groupe de personnes qui veulent encore une fois se remplir les poches le plus rapidement possible avant de déguerpir, parce qu'ils vont déguerpir, hein, croyez-moi, ils vont déguerpir. On ne peut pas laisser continuer cette situation, hein, parce que sinon le football congolais n'aura plus jamais la chance de pouvoir émerger, hein. Vraiment, c'est dans toutes les catégories d'âge même qu'il faut réorganiser notre football. Dans les ententes, comme eux-mêmes ont dit, on va aller même dans les divisions inférieures. C'est parce que c'est par la base que on doit asseoir vraiment, hein, fondé sur du solide. C'est vraiment à partir de la base jusqu'au sommet pour que le football congolais puisse avoir la chance de revenir au sommet. Donc voilà, c'est la fin de cette intervention. C'était un peu une réflexion par rapport à cette annonce. On s'y attendait parce que la FIFA avait dit avant les 5 août. Donc les 5 août, c'est déjà aujourd'hui. Donc c'est déjà aujourd'hui. Alors il faut absolument que ces travaux puissent commencer, hein, que la FIFA voit que voilà, les travaux ont commencé pour le changement de l'adoption de nouveaux statuts, la modification des statuts. Donc voilà, si vous avez aimé, hein, quand même, n'oubliez pas de liker, de pouvoir partager également cette intervention, hein, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et d'activer la petite cloche des notifications. DMTV vous dit au revoir.